Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Vrabi, danseur professionnel et professeur de street jazz. Originaire du sud de la France, Thomas a grandi à Grenoble avant de se former à Lyon et de poser ses valises à Paris. À seulement 23 ans, il a déjà un parcours riche et inspirant, notamment en ayant dansé sur la tournée de Drag Race France Live pendant 3 ans. Mais au-delà des paillettes et des projecteurs, Thomas souhaite partager avec nous une vision plus profonde de son métier et il nous parlera de son engagement pour la représentation de la communauté LGBTQIA+, dans le monde de la danse, de son parcours personnel marqué par l'acceptation de soi, la recherche de l'authenticité et d'identité. Salut Thomas. Bonjour à tous. Bonjour ma beauté. Comment tu vas ? Mais ça va très bien, très heureux d'être là. Moi aussi, très très heureuse de pouvoir... Pour parler, extérioriser. Exactement. Un vrai bonheur. C'est un peu une séance chez le psy finalement. C'est ça qu'on veut, on en a besoin. On en a besoin. Et bah écoute, pour commencer, petite question habituelle, un petit peu comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours assez rapidement et surtout de ton enfance, de ce qui t'a attiré vers la danse dès l'âge de 6 ans ? Donc du coup, comme tu l'as dit en présentation, je m'appelle Thomas Vrabi, j'ai 23 ans depuis peu, et donc je suis danseur, chorégraphe et professeur de danse. J'ai commencé tôt, et ce qui m'a attiré direct, c'est ma passion, quoi. J'aime trop le spectacle, j'aime trop la scène, j'aime trop le lien qu'on a avec la danse, et c'est trop bien. Et ça m'a toujours fait vibrer, et je sens que dans ma vie, j'ai besoin de choses qui nous stimulent tout le temps. Je savais pertinemment que j'avais pas envie d'être derrière un bureau, et, même si je respecte très fort ceux qui font ça, je sens que c'était pas pour moi. Donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, et j'en suis très content. Donc voilà, et que dire d'autre ? Qu'est-ce qui t'a attiré toi justement vers le street jazz ? Est-ce que c'est peut-être par exemple des moments de ton enfance ou de ton adolescence qui ont pu façonner cette prise de direction-là ? Je sais pertinemment, moi, que aujourd'hui, ce qui a énormément d'importance, c'est ma sexualité, qui s'est traduite dans mon enfance par j'adorais les icônes pop, je suis fan de Beyoncé, je suis fan de plein de divas comme ça. J'étais toujours inspiré par des femmes, c'est-à-dire que ma professeure de danse c'était une femme, c'était mon icône. C'est littéralement mon icône, j'avais que des amies filles, etc. et tout. Et donc en fait, je savais pertinemment que c'était cette direction-là que j'allais prendre dans ma vie. Et par exemple, quand je parle de ça, évidemment que le street jazz, ça m'a attiré, parce que le street jazz, aujourd'hui, je suis prof de street jazz et j'en suis très heureux. Yes. Mais évidemment que ça m'a attiré, parce qu'en fait, dans la danse, pas ce qui m'intéresse le plus, mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est vraiment la performance. Genre, performer dans un stade, c'est un goal dans ma vie. Yes. C'est tout ce qui est impressionnant, tout ce qui est qui te fait ressentir de l'adrénaline, et t'es sur scène et t'es en mode ouf. Ouais, tout ce qui permet de te dépasser un peu, quoi. Du coup, je pense que c'est pour ça que quand j'étais petit, en fait, j'adorais les concerts, j'adorais toutes les icônes pop totalement gargantuesques. Et c'est pour ça que j'aimais tout ça, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends cette direction. Et voilà. Et c'est justement ton adolescence qui a façonné après le danseur que t'as été ? Grave. Et je pense le danseur que je suis et l'humain que je suis finalement. Ouais. Comme beaucoup de gens, l'adolescence, ça a beaucoup d'importance parce qu'on passe par socialement des cases qui sont quand même bien trash, et en même temps des cases qui sont vraiment magiques. Et du coup, je pense que ça façonne vraiment. Et je pense que l'adolescence, c'est vraiment la période où j'ai le plus changé, la période où j'ai le plus exploré, la période où j'ai vraiment appris à savoir ce que j'aimais en fait. Ouais, de toute façon, je pense que c'est aussi à cet âge-là qu'on commence un peu plus à se découvrir. Le corps, il change, nos envies, elles changent. Évidemment. Aussi. Évidemment.
Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as réussi à te faire une place dans le milieu de la danse professionnelle? Parce que t'es plutôt jeune, tu as quand même déjà un parcours assez riche. Mhm. Merci déjà. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais comment j'ai fait? Honnêtement, c'est en fait... de base, j'étais pas du tout voué à ça, je pense. Ok. Ma famille, etc., m'a vachement habitué à un rythme de vie très droit et très... on sort pas de ce chemin-là et on fait quelque chose de sûr parce que l'avenir, il est incertain. C'est bien de penser comme ça, mais moi, quand j'arrive à 17 ans, que j'ai eu beaucoup de problèmes familiales, beaucoup de problèmes de relations, beaucoup de problèmes avec moi-même, etc., je sens pertinemment que c'est pas ça qui va me faire avancer, que c'est pas le fait... genre, j'étais très bon à l'école, j'étais très bon... j'étais totalement voué à faire des études supérieures folles, et je les ai pas faites, parce que je savais pertinemment qu'en fait, je serais pas heureux. Ça te stimulerait Je pas. serais pas heureux, et en fait, Ouais. au final, je pense que c'est ça qu'on recherche tous, au final. Exactement. C'est être heureux et se sentir vibrer tous les jours. Bah en fait, à un moment, j'ai vraiment dit, ok, je vais essayer. Même si ça a l'air super dur, même si ça a l'air hyper risqué, etc. et tout, je vais essayer parce que je veux pas être plus tard, Ouais. me regarder et me dire, t'aurais pu le faire. T'aurais pu Ouais. le faire. Donc j'ai essayé. Dieu merci, ça a marché. Ça a marché. Aujourd'hui, j'ai envie. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens safe. Yes. Et ça marche, quoi. Donc, je suis C'est- très, très content. C'est le plus important. Mais c'est pas de tout repos. Je peux pas dire l'inverse. Ah Ça a bon pas été une partie de plaisir. Mais d'un côté, si. Parce que aujourd'hui, si je prends du recul sur ma vie et sur comment j'en suis arrivé là, j'en suis tellement fier, tellement heureux. Tellement heureux. Trop bien. Et donc par la suite, comme tu dis, c'est pas tout repos, donc t'as dû aussi beaucoup, passer des castings, Oh certainement là beaucoup là. prendre de refus. Oh oui. Mais t'as été prise sur l'expérience de Drag Race France Live et je pense que ça a dû être une expérience assez marquante avec tout ce que tu justement défends et tout ce que tu as comme valeur. On y reviendra certainement peut-être après. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement sur le plan artistique et personnel, Drag Race France Live? Bah en fait, Drag Race France Live, pour plein de gens que j'ai entendu autour de moi, je ressens vachement de l'inconnu. En fait, c'est ça qui m'a attiré, c'est qu'en fait, c'était quelque chose d'inconnu en France. C'est qu'en fait, je suis arrivé dans ce casting, je savais à peine ce que c'était l'émission américaine, parce que du coup, ça découle de l'émission américaine, Ouais. RuPaul's Drag Race. Mais en fait, je sens qu'il y avait de l'inconnu. Donc en fait, quand j'ai passé ce casting, quand j'ai été booké pour de base une tournée de 8 dates qui était toute petite, qui allait rien changer à ma vie du tout, les gens étaient en mode « Ah, tu vas être sur scène avec quoi? Avec des drag queens? Qu'est-ce que c'est, genre ?» Et en fait, c'est ça qui m'a attiré. Ouais, C'est ça qui m'a attiré. En fait, j'adore l'inconnu, j'adore explorer des choses, j'adore tenter des choses. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est mon projet. Ça, c'est cool. Ça va faire quelque chose. On a commencé la tournée, c'est devenu rocambolesque. Ouais. À quel point ça a tout changé. Ça a changé plein de choses en France. Ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, professionnellement, évidemment, c'était honnêtement mon premier, ce que j'appelle vrai contrat, avec vraiment une vraie retombée, une vraie suite, un vrai... genre, je sentais que je travaillais. Et humainement, please, quoi. Incroyable. Bah, déjà, le fait d'être en tournée, moi, je sais que c'est ça que je veux faire toute ma life. Ouais. Mais surtout le fait de moi, un petit garçon gay, littéralement, un petit garçon gay qui rêvait d'être compris, qui rêvait de faire ce qu'il aime, etc. Bah, en fait, je me retrouve sur scène devant des gens qui sont queer, avec des gens qui sont queer, avec une prod qui est queer. Et en fait, ça devient une vraie valeur et ça devient pas juste un truc que tu dois un peu cacher, parce que malheureusement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que c'est un peu ça. C'est qu'on doit un peu tout le temps mettre ce truc-là, on doit le stocker, alors qu'en fait, non. En fait, être lisse pour rentrer dans une case, etc. Donc en fait, je pense que Drag Race, ça m'a vraiment aidé à déjà m'assumer, mais complètement. Et surtout à être fier de ça. Yes. À être fier de ça, et évidemment de l'épanouissement, évidemment du fun, évidemment de... trop de choses. Mais c'est marrant quand même parce que au début, les gens, tu vois, tu sentais un peu une pointe de jugement de « Ah, tu vas dans ça, ah, tu vas faire ça ». Bah ouais, mais en fait, ça veut dire quoi? Que parce que tu rentres pas dans le même chemin que tout le monde, ce que tu fais, c'est pas... Mais parce que aussi, il y a je sens cet écart aussi entre, par exemple, plein de communautés dans la danse qui sont différentes. Je sens cet écart. Je me sens pas forcément compris de...
c'est bête de parler de sexualité, tu vois, mais je me sens pas forcément tout le temps compris par l'hétérosexualité, etc. et tout, parce qu'en fait, nos choix, je vais pas dire nos choix sont différents, mais un peu, tu vois. Moi, je sais par quoi je suis attiré, je sais par quoi artistiquement je suis attiré, et c'est pour ça que Drag Race, ça a autant de sens pour moi, parce qu'en fait, c'est vraiment, depuis que je suis petit, c'est ça qui m'a... J'aspire à ça. J'aspire à ça complètement, et ça fait 3 ans que je travaille avec eux, et tant la première année, ça allait. La deuxième année, on commençait à me dire « Ah, attention, t'enfermes pas là-dedans ». Et la troisième année, on m'a regardé, on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, j'étais... Mais en fait, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, en fait. Et c'est incroyable ce que je fais, honnêtement. C'est incroyable d'être sur une aventure pareille, de s'exprimer comme ça, d'avoir un vrai rôle, Ouais. tu vois. Et donc... Bah, non, d'avoir je suis trop un fier. rôle à jouer sur scène et aussi quelque chose qui te permet, tu vois, d'en parler aujourd'hui Complètement. et de libérer la parole Complètement. et de peut-être devenir un modèle pour quelqu'un et de se dire, ah, mais Complètement. attends, ah, Thomas, il fait ça, ben moi aussi, peut-être que, tu vois, un Tu petit vois, garçon, une petite fille, je reçois n'importe des quoi, messages qui... des fois après des shows, je suis au Mm. bord des larmes Mm, en voyant, par exemple, dans le public, des fois, il y a des gosses de quoi, de 13 ans, mm, 12 ans, qui sont exactement en train de vivre ce que moi je vivais avant, quand j'étais dans le doute, quand j'étais perdu, etc. et tout. Et en fait, si je peux devenir une inspiration, entre guillemets, et un modèle sur ça, j'ai tout réussi. yes. Parce que vraiment, le fait de montrer le chemin à des jeunes, c'est vraiment une valeur, c'est fou. C'est fou Complètement. de faire ça et c'est dingue. Et puis de montrer qu'avec la danse, tu vois, tu peux exprimer ton identité, tu peux réussir à te trouver toi-même. Mais complètement. Est-ce que Drag Race, ça a été, comment dire, un moment où tu as ressenti qu'il était important de t'accepter tel que tu étais dans ton parcours de danseur ? Est-ce qu'il y a eu un autre moment ou est-ce que tu as eu un autre déclic particulier ? Bah, en fait, dans mon cheminement, Drag Race, j'ai commencé Drag Race quand j'avais 20 ans. Mm. Et en fait, dans mon cheminement avant ça, je sentais qu'en fait, quand j'arrivais en casting, quand on me proposait des contrats, etc., en fait, on me parlait de me conformer à quelque chose, de me mettre dans une boîte un peu. Ce que je peux comprendre, c'est normal. Sur plein de contrats, c'est totalement compréhensible. Il faut l'être, et je sais l'être, et tout va bien. Bien sûr. Mais ce qui, avec Drag Race, ça a tout changé dans ma perception de ce que je fais, dans ma perception de ce que j'accepte, etc. C'est qu'en fait, je suis arrivé sur Drag Race, en fait, on m'a pas dit de me mettre dans une boîte, on m'a regardé, on m'a dit, en fait, si on t'a booké, c'est oui parce que t'as un très bon niveau de danse, oui parce que, etc. Mais c'est pour toi. En fait, c'est ta personnalité qui nous intéresse, c'est ce que tu dégages sur scène, c'est ton physique, c'est à quoi tu ressembles. Et j'étais perturbé parce que c'était pas normal pour moi. Alors qu'au final, pardon, mais ça devrait être normal. Bah en fait, je pense que c'était pas, entre guillemets, normal pour toi parce on nous a toujours fait croire que pour être danseur, il fallait avoir tel physique, être comme ci, être comme ça. Complètement. Alléluia, pardon, les choses sont en train de changer. Les choses changent lentement, Lentement. mais changent. Mais sûrement. Mais c'est trop important. Mais bien sûr, parce que, et ça montre aussi que finalement ça sert à rien de se comparer parce que chacun a son histoire, chacun est comme il est, chacun a son vécu, chacun dégage des choses différentes. Et surtout si on est tous pareils, quel est l'intérêt ? Ouais, genre, c'est ça. On s'ennuie. Genre, moi pardon, hein, mais si je vois... si je passe mon temps à voir des robots, non. C'est ça. c'est pas ce qui m'inspire, etc. Ils sont pas dans la danse et dans l'art tout court. Ouais. C'est ça la richesse de l'art aussi. Puis je pense qu'un artiste ou un danseur, il faut qu'il ait son identité, mais qu'il soit aussi capable, tu vois, comme je disais tout à l'heure, de t'adapter pour trouver une unité dans une chorégraphie. C'est hyper important. Exactement. C'est hyper important d'appartenir à un groupe, etc. Mais tout en gardant quand même cette valeur très importante qui est je suis moi-même et j'en suis fier et j'avance avec ça, quoi. Et comment tu décrirais, toi, justement, l'évolution de ta relation avec la danse au fil des années ? Alors ça, c'est complexe, honnêtement. Parce que, on va dire, j'ai commencé à me professionnaliser vers mes 19 ans, un truc comme ça. Donc ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans, à peu près, que je travaille réellement. En fait, avant de travailler, je fais pas de généralité pour tout le monde, parce que je sais pas pour tout le monde comment c'est. Mais moi, je sais très bien que avant de travailler, j'étais juste en mode, oh, le rêve de travailler dans la danse, le rêve de travailler dans ma passion, le rêve. Et au final, quand t'arrives, que tu commences à faire tes premiers contrats, que tu commences à déménager, parce que t'es obligé de déménager, évidemment, on sait tous très bien, que tu commences à arriver dans des grandes villes, que tu commences à rencontrer plein de gens, etc., tu te rends compte de ce que le milieu est. Donc moi, aujourd'hui, je dirais juste, de base, avant tout ça, tout m'attirait dans la danse.
le milieu de la danse, les gens dans la danse, ce qu'on faisait dans la danse, etc. Aujourd'hui, je sais très bien qu'avec l'âge, je suis en train de créer mon propre safe space dans la danse. C'est-à-dire que je me conforme pas à ce qu'on doit aimer. C'est-à-dire que j'essaye d'aimer ce que j'ai envie d'aimer. Et j'essaye d'être en accord avec ça. Et c'est pour ça que à plein de moments, évidemment que je doute de moi. Évidemment que je me dis, est-ce que la danse c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, etc. Parce qu'à plein de moments, en fait, tu te sens perdu parce que c'est la jungle. C'est la jungle. Et je pense qu'en fait, c'est hyper important de des fois prendre un step back et de se dire, en fait, rappelle-toi que c'est important de te sentir à ta place et de te sentir en accord avec ce que tu fais. Parce qu'en fait, on est juste là pour ça. Complètement. Mais c'est ce qu'on se disait un peu en off, c'est qu'après, t'arrives au burn-out. Et en fait, à quel moment, quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu décides de faire de ta passion ton métier, tu arrives dans des moments où t'aimes plus ce que tu fais. Et t'es au bord du burn-out. C'est pas normal parce qu'en fait, il faut se rappeler que je pense que tous, sans aucune exception, si on a commencé et qu'on a voulu faire de la danse notre métier, c'est parce que de base, c'est notre passion. C'est que de base, c'est un truc qui nous passionne. Et si ça devient quelque chose de hyper toxique qui te pousse à avoir des idées hyper sombres, ben en fait, t'es pas là pour ça. T'es pas là pour ça, en fait. Et surtout, tu vas gâcher... C'est hyper précieux d'avoir une passion. On s'en rend pas compte, mais je pense que c'est hyper précieux d'avoir une passion parce qu'il y a plein de gens qui en ont pas. Et je pense qu'on a énormément de chance d'avoir une passion qui nous permet d'avancer, qui nous permet qui nous transporte, en fait. C'est hyper important. Et en fait, je pense que des fois, c'est bien de prendre vraiment un vrai step back. C'est pour ça que moi, des fois, je sais que volontairement, je m'enlève du milieu pendant genre 3 jours. Ça peut être juste ça. Je regarde pas mes réseaux. Je m'enlève. Vraiment, je prends un step back pour juste me rappeler, ok Thomas, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi t'aimes ça ? Et au moins après je reviens et je suis en mode ok, tout va bien. C'est important d'aller prendre l'air. Complètement. De s'aérer l'esprit, de se réoxygéner les idées, le cerveau, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi important de mettre le curseur entre de se dire ok là je suis pas très bien, mais peut-être que ça c'est bien que ça arrive maintenant, comme ça va me permettre de, comme tu dis, prendre du recul, me poser des questions. Est-ce que ce qu'on acceptait il y a 4 ans était peut-être dans nos valeurs, et ce qui est maintenant n'est plus dans nos valeurs aussi. Donc c'est important d'avoir ces remises en question pour nous permettre d'évoluer. Quand même. Exactement, mais pour voir le positif, pas pour justement se dire ça va pas, je me morfonds dans un truc. Ça n'a aucun sens de juste se dire que ça va pas. Le fait de dire ça va pas, bon en soi factuellement ça ne sert à rien. C'est ce que ça apporte. Évidemment que tu te remets en question, évidemment que tu vas changer des choses, évidemment que tu vas aller vers autre chose. Et c'est hyper important. C'est hyper important les retombées d'après. Vraiment. T'évoques aussi beaucoup l'importance de représenter la communauté LGBTQIA+. Quels sont les défis spécifiques auxquels vous faites ou toi tu fais face en tant que danseur queer ? Je parle dans le monde de la danse et même pas forcément que dans le monde de la danse. Complètement, parce que je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de parler du fait... D'abord, en tant que danseur, de moins en moins je sens un écart entre... Pas un écart, mais de moins en moins je me sens mis à l'écart par rapport à ça. Parce qu'en fait, au final, dans le monde de la danse, qu'on se mette d'accord, on est énormément de queer et c'est normal. Les gens queer ont besoin d'art, ont besoin de s'exprimer, etc. C'est normal. Donc, le seul bémol que je dirais, le seul point qui va pas dans le monde de la danse, c'est ce truc de souvent, on nous demande soit moins ça, soit moins ça, soit moins ça. À des moments, je peux comprendre, c'est complètement normal. T'as une DA sur un spectacle, par exemple, des fois, tu peux pas. Tu peux pas t'exprimer à 100%, c'est normal, c'est le métier. Mais recevoir de l'harcèlement, recevoir des moqueries par rapport à ça, non. Je suis vraiment en mode, en fait, au bout d'un moment, ayez conscience dans ce milieu, en fait, on marche tous les uns avec les autres, même si on a l'impression d'être très seul, on marche tous les uns avec les autres, et en fait, sans les queers, sans les hétéros, sans tout le monde, on fait rien. Exactement. Donc en fait, c'est acceptons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres et tout se passera bien. Donc pas de moquerie, etc. et tout, ça sert à rien. Et en fait, en connexion avec ça, je suis obligé de parler de politiquement parlant. Politiquement parlant, je pense qu'on est dans un temps qui est très très sombre, très 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 sombre, à un moment où on pensait que ça allait aller mieux. Ces dernières années, moi, je grandissais dans un milieu politique en France et dans le monde où j'étais en mode, ok, ça va,
ça va de mieux en mieux, et tout ce que nos ancêtres ont vécu, on va pas le vivre. Et au final, là, quand je vois ces derniers temps, politiquement, tout ce qu'on vit, c'est cauchemardesque. Mais même pour les femmes. Hein. Pour les femmes, pour les queers, c'est cauchemardesque. Même pour plein de personnes, même pour les enfants. Enfin, il y a sur tous les sujets, je trouve que c'est... Complètement. C'est la descente, et on sait pas ce qui se passe, mais je pense que c'est très important de rester fort, et de rester soudé, et de ne pas se dénigrer pour autant. Ouais. Parce qu'en fait, là, du coup, tout le monde va essayer de nous pousser à nous mettre dans des boîtes pour de vrai, et en fait, non. C'est mort, il faut pas faire ça. Mais donc, du coup, tout ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est en fait les personnes LGBTQIA+, ce qu'elles doivent faire face, ce à quoi elles doivent faire face, c'est dur, en fait, tous les jours. Mais, Dieu merci, il y a énormément de gens qui soutiennent, il y a énormément de gens qui nous envoient de l'amour, il y a énormément de gens qui nous montrent qu'on n'est pas seul, et c'est ça qui est important. Et je ne me plains pas, honnêtement, parce que je ne suis pas la plus grande minorité. Il y a tellement de gens qui sont dans des minorités plus grandes et qui se sentent encore moins représentés. Et donc, tout ce que j'ai à dire, c'est juste aimez-vous, bordel. C'est chiant, en fait. Genre, aimez-vous, et en fait, aimez la différence. C'est trop bien, la différence. C'est ça qu'on veut. Tu parlais d'harcèlement, t'as vécu du harcèlement numérique, réel où tu sentais que c'était des regards, des énergies. L'harcèlement, je parle pour moi, je vais pas faire de généralité encore une fois. Pour moi, ça a été toujours un peu présent, à des intensités différentes. Évidemment, quand j'étais petit, évidemment que c'était là. Il y avait du harcèlement de la part des camarades à l'école, il y avait du harcèlement en quelque sorte de la part de la famille, il y avait du harcèlement de la part des profs, etc. Et c'est très 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 troublant pour un enfant. Et du coup, je pense qu'après, ta perception de la vie, et des liens sociaux, elle est très perturbée. Et du coup, quand t'arrives, que tu commences à travailler, je sais que quand je suis arrivé à travailler et que je me sentais, en fait, j'arrivais pas à être moi-même. J'arrivais pas. Parce qu'en fait, je savais pertinemment, ok, si t'es toi-même, tu sais ce que tu vas te prendre dans la tête, et t'as pas forcément envie, et surtout, t'as pas forcément les épaules pour le supporter. Mais surtout, à un moment clé où j'ai vu qu'en fait, c'était là, c'est en fait quand j'ai commencé Drag Race, par exemple, j'ai eu une visibilité. Et je peux pas le nier, il y a une certaine visibilité, j'étais vachement exposé, je sais pas, je devenais quelque chose entre guillemets, mais c'est bête de dire ça. Et en fait, à ce moment-là, tu te rends compte. En fait, quand j'allais dans une salle de danse et qu'on savait ce que je faisais, qu'on savait que je dansais comme une folle, comme les gens ils aiment dire, que j'étais complètement. Que je suis dénudé sur scène, etc. et tout, bah en fait, tu sens des regards et tu te sens en mode quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Genre, je fais juste ce que je kiffe le plus au monde. Genre vraiment. Et du coup, l'harcèlement est beaucoup moins marqué aujourd'hui parce que je pense que quand on grandit, il est moins marqué, mais il est moins en surface en gros. Tu vois, il est plus caché. Parce qu'en fait, il fait tout aussi mal. Complètement. Il fait tout aussi mal parce qu'en fait, quand tu sens, par exemple, des gens sortir de ta vie pour ça, bah en fait, c'est hyper troublant. Parce que t'es en mode... En fait, du coup, ces gens, ils étaient là pour quoi ? Parce qu'en fait, au final, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, je suis moi-même. Et là, à ce moment-là, ces gens partent. C'est malheureusement le déroulement de la vie. C'est normal, j'ai envie de dire. C'est très triste de dire que c'est normal, mais c'est normal. Et à ce moment-là, j'ai rencontré plein de gens qui sont incroyables et qui m'ont apporté ce qui me manquait, entre guillemets, à ce moment-là. Donc ouais, l'harcèlement, en vrai, je pense que c'est un truc duquel il faut parler, parce que je pense que je suis pas le seul à ressentir ça. Mais tu sais, je pense que ces gens-là, quand ils peuvent avoir un regard, une énergie vis-à-vis de quelqu'un, queer, pas queer, femme, j'en sais rien, peu importe, je pense que c'est juste eux qui ont peut-être des choses au fond d'eux-mêmes qui n'arrivent pas à accepter. Complètement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas non plus prendre toutes les choses personnellement, dans le sens où ce que pensent les autres de toi, c'est pas ta responsabilité. Complètement. Ça, je le dis très souvent, et je l'ai appris moi, je l'ai compris il y a pas très longtemps, tu vois, parce que
Parce qu'en fait, j'ai compris que quoi qu'il arrive, t'as beau faire les choses bien, pas bien, t'as beau défendre des causes, ça dérangera toujours quelqu'un. T'auras toujours Ah, quelqu'un regarde, qui elle fait dira. ça, puis Mais regarde, elle bien fait sûr. ça. Et puis, Mais bien sûr. Et puis, en fait, je pense qu'il faut savoir mettre de l'importance sur ce qui vaut de l'importance. Au final, comme tu as dit, en fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera dérangé par ce que tu fais. Mais au final, mets de l'importance sur ce qui compte, mets de l'importance sur les gens que t'aimes, mets de l'importance sur ce que tu aimes faire. Et ça se passera bien. Et puis en mettant de l'importance au bon endroit, comme tu dis, je pense que ça permet aussi de mettre des limites sur ce que tu imposes aussi à ta santé mentale. Complètement. Parce qu'en fait, des fois, on overthink un peu aussi, tu vois, et on se fait tellement de mal pour rien, alors qu'en fait, prends, analyse même pas. Et c'est un peu comme une information qui rentre dans une oreille et qui ressort par une autre. Ouais, complètement. C'est un peu la même chose. Complètement. Après, ce milieu, il est très très dur pour ça. Et même ce milieu, mais au-delà de ça, le monde dans lequel on est, il est très très dur pour ça. On nous pousse à overthinker. On nous pousse à avoir des idées complètement farfelues. On nous pousse à ça, d'un côté. Et c'est très important. Et je dis ça alors que j'arrive même pas à le faire, honnêtement, aujourd'hui. C'est très important de, comme tu as dit, de traiter les infos, mais de la bonne manière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dans ta tête. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Et surtout prendre soin de sa santé mentale, c'est le b.a.-ba d'avancer dans la vie. Complètement. Et puis par rapport à ça, je rajouterais aussi que t'as ceux qui font, et puis t'as ceux qui regardent. Complètement. Et puis généralement, ceux qui regardent critiquent un peu plus que ceux qui font. Et j'ai rien d'autre à rajouter. You know. Bref, je reviens sur le côté LGBTQIA+, sur lequel on était. On a dévié un peu le sujet, mais c'était quand même intéressant. On adore parler ici, on adore. Est-ce que tu as des modèles dans le monde de la danse qui t'ont inspiré ? Alors, quand je parle de modèles dans le monde de la danse, ça peut être aussi plus par rapport peut-être à ta recherche d'identité que tu as pu avoir ces dernières années. Ça peut être des inspirations qui sont hors danse, comme on discutait un peu en off, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est danseur que nos inspirations, elles viennent de la danse. Non, voilà. Complètement. Je vais commencer par la danse, parce que quand même, soyons factuels un peu, j'ai pas d'inspiration énorme. Il n'y a pas quelqu'un qui me fascine ou quoi que ce soit ou quoi. Je suis très inspiré par plein de gens. Genre, par exemple, il y a quelqu'un à Paris qui est très très important pour moi, c'est Delphine Lemaître, qui est vraiment très très importante pour moi, dans le sens où c'était une des premières personnes en France qui m'a montré et qui m'a apporté ce à quoi j'aspirais. Parce qu'en fait, en France, je voyais beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnaissais pas, dans lesquelles j'étais pas moi-même, etc. Et en fait, elle a apporté quelque chose qui... Je me suis complètement vu dedans. Et donc, genre, je lui dis merci déjà pour ça. Et elle m'inspire pour ça. Et en fait, j'inspire aussi des gens qui m'ont donné des clés, en fait. Je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. C'est, par exemple, il y a littéralement mon papa de la danse qui s'appelle Martin Gavidia, qui est un prof de danse à Lyon, qui est incroyable et qui m'a donné toutes les clés du monde pour que ça marche pour moi. Mes amis dans la danse qui m'ont aiguillé, qui m'ont poussé, qui m'ont tout le temps poussé. Mais je pense qu'au final, donc dans la danse, c'est à peu près ça, en vrai. Même s'il y a plein de chorégraphes internationaux, etc. et tout, qui m'inspirent complètement. Et voilà. Mais je pense qu'au final, honnêtement, ce que je pense ma force aujourd'hui dans mon art, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je m'inspire de plein d'arts différents. C'est-à-dire que, comme tu as dit, c'est pas parce que je suis danseur que je vais m'inspirer de danseurs. Non. Et je pense que ça, par exemple, ça se voit sur un truc. Par exemple, j'adore faire des showcases. J'adore ça. C'est trop bien. Et à chaque fois qu'on me propose, je suis en mode, let's go. Et par exemple, tu vois, cet écart avec les gens, il s'est créé avec les showcases, en vrai. Parce qu'en fait, les showcases, quand je vois les showcases aujourd'hui, c'est bien, c'est cool, vous faites des bonnes chorés, etc. Mais je suis en mode, soyez fous et autorisez-vous des choses, allez explorer. Il y a quoi de meilleur moment pour ça qu'un showcase ? On te dit, tu veux faire une pièce ? Ok. C'est quoi les conditions ? Ta carte blanche. À ce moment-là, t'es en mode, mais let's go. Et je sens, honnêtement, et j'ai vu, que j'ai dérangé sur ça un peu. Parce que quand je faisais des shows, en fait, c'était un show. C'était pas une pièce chorégraphique, tu vois. Et
généralement, j'essayais de faire des tenues un peu loufoques. Il y a des moments où sur scène, je lip-syncais comme les drag queens elles font. Je mettais souvent des rôles principaux, genre je me mettais souvent au centre de la scène et je faisais des mises en scène complètement de zinzin. Et en fait, je sens que j'ai dérangé sur ça, mais encore une fois, je sais pourquoi. Parce que la différence dérange. Et je sais que c'est juste pour ça. Et je sais qu'on va me dire, mais regarde comme il se la pète, lui, regarde ce qu'il fait, etc. En fait, j'essaie juste d'explorer. Et j'essaie juste, en fait, de traduire ce que j'aime par un moment de liberté. Parce que ce qui m'inspire, c'est ça. C'est comme j'ai dit, depuis que je suis petit, ce qui m'inspire, par exemple, c'est les divas de la pop. Je suis obsédé par ça. Je les trouve incroyables, je les trouve... C'est magique. Beyoncé, Lady Gaga, tout ça, Whitney Houston. Oh, c'est fou. Et en fait, j'ai envie aussi, d'un côté, d'apporter ça à la danse. Parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop... Tu es un danseur. Fais des trucs de danseur. Non. Non, si j'ai envie d'être sur scène et de faire un show et de faire ce qu'une drag queen elle fait, je le ferai. Parce que par exemple, les drag queens, ça m'inspire. Oh mon dieu. Et les drag queens, mais le drag tout court, parce qu'il n'y a pas que des drag queens. Ouais. Ça m'inspire complètement. Et donc, en fait, ouais, j'ai envie d'apporter ça aussi, mais aussi parce que j'en ai besoin. Parce qu'en fait, j'ai envie de m'exprimer et c'est pour ça que je fais de l'art et c'est surtout pour ça que je crée. C'est pas pour me foutre dans une boîte. Oh non, flemme. Flemme. On fait pas ce métier-là pour ça, quoi. Et justement, tu parles de différence. C'est ce qui te passionne aujourd'hui dans la danse. Et c'est ce qui te passionne peut-être plus aujourd'hui et que tu n'aurais peut-être pas ressenti auparavant. Bah, complètement. Mais parce que je pense aussi, en fait, quand tu commences, du moins quand j'ai commencé dans la danse, je sentais en fait qu'il fallait complètement que faut se restreindre. Faut pas aller dans des délires un peu trop lointains, etc. Mais en fait, plus tu grandis, plus tu vois que en fait, c'est très important la différence. Et c'est très important en fait de juste faire ce que tu kiffes. Attention, c'est très important la différence, mais restez vous-même. Oui, c'est ça. N'allez pas dans des trucs différents alors que c'est pas vous. Non. Fais juste ce que tu as envie de faire. On a tous une personnalité, on a tous des idées différentes. Il faut juste aller les explorer, c'est hyper important. Et je pense que du coup, ça, je me suis permis il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce qu'au début, j'étais très casé, tu vois. J'étais très dans un chemin. Et depuis que je le fais, honnêtement, depuis que je m'autorise, ça fait du bien, bordel. Et je reviens sur un truc que tu as dit, je pense que c'est bien d'aller vers des choses qui parfois ne nous représentent pas, pour justement aller chercher encore plus au fond de nous ce qui pourrait nous aider à grandir. Et puis comme on a un métier, on est danseur, pour moi on est aussi un peu comédien, on est aussi un peu interprète, ça peut nous permettre de trouver des rôles, d'aller expérimenter d'autres choses. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut toujours garder au fond de nous qui on est et pas devoir constamment porter des masques. Exactement. Pour dire je suis comme ci, comme ça. Et je pense que ça, honnêtement, c'est un job qui est compliqué. Ça. Le fait, parce qu'en fait, c'est hyper important d'aller vers l'inconnu. C'est hyper important. C'est pour ça que, par exemple, les profs, ils nous disent tout le temps allez prendre des styles que vous connaissez pas, etc. et tout. Ça paraît débile, mais en fait, c'est la logique de la vie, en fait. Tu veux avancer, va vers l'inconnu, ça t'inspirera, ça va t'apporter de nouvelles choses et ça va te faire avancer. Mais du coup, ouais, c'est hyper compliqué de, en fait, faire ça et rester soi-même. Mais c'est le plus important. C'est le plus important. Ne pas prétendre qu'on est autre chose, etc. et tout. Non, tu es toi et c'est OK. C'est OK. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Et encore une fois, tu vois, quelle est la limite entre avoir confiance en soi, trouver des choses qui nous amènent à avoir confiance en soi et devenir un but de nous-mêmes, tu vois. Parce que, évidemment, des fois, tu peux jouer un personnage, être complètement dans le débordement. On pourrait dire, voilà, il ou elle est un but de lui-même, mais c'est le personnage. C'est le personnage. Voilà. Et c'est le personnage que tu te crées peut-être en allant prendre sur une chorégraphie ou sur scène pendant une choré. Moi, je sais que j'ai grave ce truc-là de... un peu alter ego, tu vois, où en fait, en gros, quand je sens que moi-même, je me sens pas dingue, je me sens pas ouf, tu vois, je me sens pas totalement dans mes baskets, en fait, je me dis, ok, prends l'alter ego là, qui est énervé là, et qui a envie d'exploser là, et prends-le un peu et mets-le sur toi, ça va te faire du bien, mais j'essaie quand même de rester moi-même, etc., parce que c'est hyper important, mais... de rester authentique. Grave. Mais c'est hyper important de rester authentique, c'est hyper important de rester correct, entre guillemets, envers tout le monde. Mais il faut se rappeler aussi que la scène, c'est un espace de liberté. Et où en fait, il faut respecter. Si quelqu'un fait des trucs un peu loufoques, essaie de comprendre pourquoi. Tu vois, moi, j'ai vu plein de performances, plein de trucs différents où j'étais perturbé parce que je me disais, qu'est-ce que fait cette personne ?
Et au final, quand tu te poses, tu te dis, ah ok, je vois. Ouais. Et du coup, ça a tout son sens. C'est ça qu'on veut. Je pense qu'à ce moment-là, il faut user de notre intelligence émotionnelle et essayer d'aller comprendre et de se dire attends, mais déjà peut-être que cette personne dans la vie, elle va pas bien et elle est sur scène en train de faire un truc qui est à l'opposé de ce qu'elle vit en ce moment. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Complètement. Mais nous, on est, comme je disais, des comédiens aussi, des interprètes. Et parfois, t'arrives sur scène et on te dit, bah là, ce soir, c'est la joie, la fête, c'est le show, tu vois. Je pense un peu comme Drag Race. C'est ce que ça représente aussi, tu vois. Et quand t'as eu une journée de merde, tu fais comment ? Tu te dis genre, ok, je suis obligé. Bah, t'es obligé. Et c'est ça la complexité de notre métier. Ouais. C'est qu'en fait, les gens se rendent pas compte de... En fait, l'art, il y a une vraie facette émotionnelle qui prend énormément de place. Ouais. Et c'est qu'en fait, on doit passer au-dessus à des moments et c'est hyper dur. Hyper dur, comme tu dis, quand t'as passé une journée de merde et que t'as envie juste de rester dans ton lit et de regarder une série et d'un petit peu pleurer, tu vois. Bah non, on te dit que tu dois faire un show de 3 heures et t'es en mode ok. Ouais. Ok. Mais justement, il faut essayer de s'inspirer de ça. Exactement. Il faut essayer, en fait, dans les moments de fond, les moments où ça va pas bien, de se dire, ok, j'ai peut-être des clés pour que ça marche. Exactement. C'est quoi tes clés ? C'est quoi mes clés ? Tes pratiques, tes rituels, tu vois, qui t'aident à rester fidèle à toi-même, ancré, ou tu sais, dans des moments où tu peux être dans le doute ou dans les remises en question, un peu tout ce qu'on évoque. Je sais qu'avant, j'aurais dit que ce serait m'enfermer dans une salle de danse et danser pendant des heures, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je me rends de plus en plus compte de quelque chose. C'est hyper important d'avoir du off dans ce milieu. Ouais. C'est hyper important de donner du temps à ce qu'on aime. C'est hyper important. Et donc, en fait, je dirais que c'est ça mes rituels d'un côté. De prendre du temps pour ce qu'on aime. Parce qu'en fait, moi, au final, je me rends compte que dans ma vie, j'aime pas que la danse. Ouais. Il y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Donc, du coup, je sais que souvent, je vais en week-end. Je vais avec des copains pour jouer à des jeux de société. Ouais. Je vois mon chien. Yes. Je fais du sport. Genre, je vais à la salle et je m'envoie. Après, par exemple, je sais que j'ai une échappatoire, par exemple, c'est créer. Je sais que si je me fous devant mon miroir et que j'écoute de la musique et je pense à des trucs, je pense à des chorés, je pense à des idées de show, je pense à des idées, je sais pas, de DA pour des showcases ou quoi, je sais que c'est une échappatoire de ouf. Mais je pense que cet échappatoire-là, il se crée aussi parce que t'as des moments de off et des moments où, comme tout à l'heure, on disait besoin de s'oxygéner, de s'aérer. C'est important, en fait. Si tu te crées pas de l'espace, tu pourras pas accueillir de nouvelles choses, notamment de la créativité. Complètement. Et sauf que quand t'es tout le temps dans le rouage, là, dans la machine, là, non. Moi, si je prends pas de off en ce moment, je fais rien. Ouais. Je fais rien d'autre. Je travaille comme une machine et point à la ligne. Sauf que c'est pas ce que je veux. Ouais. Parce que tu veux justement continuer à créer. Complètement. Et à garder tes valeurs. Et justement, c'est quoi tes valeurs qui te guident dans ton travail de danseur ou dans la vie en règle générale? On a abordé aussi la différence, on a abordé le fait d'être soi, de s'accepter. Je pense que la valeur qui m'aiguille le plus, et c'est un peu bizarre honnêtement, évidemment que j'aime la bienveillance, évidemment que j'ai envie d'être heureux, évidemment que j'aime le partage, etc. Mais je pense que la valeur, qui n'est pas réellement une valeur au final, c'est le fait de rêver. Genre, dans ma vie à moi, je parle pas de la danse, je parle dans ma vie. Ouais. Si je rêve pas, je m'ennuie. Je m'ennuie. En fait, j'ai envie d'être un gosse toute ma vie. Yes. Tu vois ? Et en fait, le fait de grandir, c'est pour ça que c'est un peu dur. Parce qu'en fait, des fois, tu te dis, ah, mais en fait, t'es en train de devenir un adulte. T'es en train de perdre les petites paillettes là. Sauf qu'en fait, moi, je me dis, non, je veux rester un gosse. Et c'est pour ça que je sais que, par exemple, socialement, des fois, je me sens un peu, genre, différent pour de vrai. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai cette âme d'enfant, je pense. J'ai vraiment cette âme d'enfant qui, en fait, a besoin de tout le temps rigoler et qui a besoin de tout le temps extérioriser, etc. Qui a besoin d'être intense, qui a besoin de dire ce qu'il pense, qu'il aime les gens, etc. Mais en fait, moi, c'est ma valeur à moi. C'est en fait, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de penser à des choses complètement loufoques. J'ai besoin de... Parce qu'en fait, sinon, je me sens pas vibrer. Donc, en fait, je pense que c'est ça, ma valeur à moi, je pense. Même s'il y a plein d'autres choses que j'aime, évidemment. C'est génial. Ça, je pense que c'est ma ligne directrice, en gros. Vraiment. Et il y a aussi des choses qui, pour moi, sont importantes, comme l'échec, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ton rapport à ces notions de l'échec et de l'acceptation de soi? En fait, je pense que, évidemment, la vie est un parcours professionnel et la vie tout court. Ça peut pas être un long fleuve tranquille, etc.
Pour ceux pour qui c'est le cas, vraiment, je les respecte. Et ceux qui le traitent bien, je le respecte. C'est très bien pour eux. Mais moi, par exemple, c'est pas le cas. Genre, j'ai été face à des échecs monstrueux. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, les échecs, ils sont là pour une raison. Des fois, évidemment, qu'il y a des trucs qui arrivent, tu te dis, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi la vie me fait ça ? C'est chiant, en fait. Non, c'est là pour une raison. Je pense qu'en fait, les échecs, il faut les prendre de manière pas trop intense non plus. Genre, c'est pas la fin du monde, tout va bien. Il y a un échec, ça arrive. Ça arrive, tout va bien. Prends du temps, tout va bien, relève-toi. Quelle leçon tu en tires aussi. Mais je pense que c'est important de faire ça. Ouais. En fait, se dire après, une fois que c'est passé, ça m'a apporté quoi ? Ouais. Parce qu'en fait, si ça réarrive, je veux le traiter de la bonne manière et je veux que ça m'apporte des choses, au final. Mais et puis je pense que de toute façon l'échec, je pense que surtout dans la danse par exemple, on est tous face à ça. Et ça peut être des trucs complètement débiles, comme des trucs vraiment très intenses. Ça peut être t'es dans une salle de danse et genre moi je sais qu'il y a des moments avant, il y a des moments où genre à la fin d'un cours, je me faisais pas appeler à la fin pour faire la choré, j'étais au bout de ma vie. Aujourd'hui je trouve ça d'un ridicule, mais sans nom. Alors je sais pour des gens, et moi avant par exemple ça me faisait vraiment quelque chose et c'était un échec. Et à la fin la journée, je rentrais chez moi et j'étais en mode Thomas, t'es nul. Mais parce qu'en fait, je pense que quand t'arrivais prendre ton cours, tu t'étais créé des attentes. Exactement. Et quand on se crée des attentes et qu'on ne répond pas à ses propres attentes, aïe. au fond de toi... Évidemment qu'on a tous besoin de reconnaissance, évidemment qu'on a tous besoin de validation. Et je sais que moi, tout particulièrement, je sens qu'en moi, c'est un truc très important. Mais fais-le au bon endroit. Ouais. Genre par exemple, moi, en fait, le jour où j'ai compris, en fait, tu vas pas en cours pour ça. Mais évidemment, en fait, je vais en cours pour déjà prendre du plaisir, de 1, de 2, apprendre, de 2, de 3, du partage, genre juste pour ça, c'est tout. Et de 4, te tromper aussi. Complètement, c'est hyper important de se tromper et l'échec, c'est hyper important. Ouais. Donc du coup, ça peut être des trucs débiles comme ça peut être des vrais trucs très très durs. Genre, moi je sais qu'il y a des moments, si je parle de danse, il y a des moments de vrais échecs où je sentais ma flamme complètement éteinte. Et où là, je me disais, ok, là, t'as échoué. Là, t'as vraiment échoué parce qu'en fait, de base, c'est ce que tu voulais pas. Tu voulais pas que ta flamme s'éteigne, tu voulais que ça reste. Évidemment que des fois, c'est un peu moins intense, etc. Mais c'est hyper important que ça reste. Du coup, ça va être des trucs un peu futiles, comme des trucs hyper intenses. Mais à chaque fois, il faut le prendre d'une manière. Il faut le prendre et le traiter et se dire, c'est arrivé pour une raison. Exactement. Et c'est important que ça arrive. Et comprendre l'émotion qu'on y met dessus aussi. Complètement. Et surtout, si tu passes pas par l'échec, la réussite, elle sert à rien. Ouais. Parce que la réussite, pardon, mais moi je la savoure parce que juste avant, j'ai galéré et je me suis explosé la tête par terre. Tu vois, genre vraiment. Parce que au final, et c'est pour ça que la réussite, la saveur, tu vois, et que c'est aussi kiffant. Tu vois. Bah moi, c'est ce que je me dis aussi souvent, c'est que des fois, t'as sur, je sais pas, 10 castings, t'as 9 échecs, t'en as un où t'as réussi. Le jour où tu réussis, tu te dis, mais punaise, enfin. Et qu'est-ce que c'est kiffant. Tu te dis enfin parce que t'as pas lâché. Ouais. Et c'est ça qui est honorable, c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui... Grave. Où tu te dis, ok, en fait, je sais que en croyant en moi et en allant au bout de mes capacités, en fait, j'ai ma place aussi parce qu'il y a de la lumière pour tout le monde. Et juste, faut pas lâcher, tu vois. Complètement. Et c'est pour ça qu'on passe mon temps à dire, et je passe mon temps à dire, évidemment, travailler dur. Évidemment, c'est la base. On est des militaires, on sait très bien. Mais aussi, continuer à y croire. Parce que, encore une fois, comme tu as dit, il y a une place pour tout le monde. Genre, moi, j'ai une place dans ce monde-là. Une place dans ce monde. Un tel a une place dans ce monde. Tout le monde a sa place. Tout le monde a son projecteur à un endroit. Tout le monde pour briller, entre guillemets. Mais surtout, être heureux, quoi. Exactement. Comment tu perçois l'échec aujourd'hui ? Bah, tout ce que je dis là avant, tu vois, tout ce que je dis par rapport à l'échec, la manière dans laquelle il faut le traiter et tout, honnêtement, c'est un conseil à moi-même. Je le fais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas complètement comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai un échec, en fait, je suis très dur avec moi-même. Je suis très dans une dynamique de... En fait, j'ai pas droit à l'erreur. Alors que si, j'ai complètement droit à l'erreur. Tout va bien. Mais l'échec, aujourd'hui, j'essaye pertinemment de le traiter de la bonne manière. J'essaye de me dire c'est une leçon et c'est important que ça arrive. Même si des fois c'est chiant, mais je sens que ça avance. Aujourd'hui, je perçois l'échec comme quelque chose de dur, honnêtement, comme quelque chose de compliqué, c'est dur d'avancer, mais je sais très bien qu'avec du temps et avec les
bonnes énergies, etc., ça peut devenir tout ce que je disais avant, c'est-à-dire quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui nous fait apprécier justement les bons moments, etc. Et c'est ça que je veux en tout cas, c'est sûr. Yes. Quelles sont les choses qui te rappellent pourquoi tu as commencé à danser ? Parce que tu vois, quand on est face à l'échec, on se dit, mais attends, pourquoi je fais ça ? Je doute de moi, enfin, on se remet en question. Et dans ces moments-là, voilà, quelles sont les choses qui te rappellent pourquoi tu as... Franchement, honnêtement, le premier truc, c'est la scène. Honnêtement, il y a plein de gens qui se sentent hyper épanouis dans une salle de danse ou dans autre chose. Je sais que moi, la scène, ça donne du sens à tout. À tout. C'est pour ça que je fais ça, j'en suis sûr et certain. C'est pour ça que je fais ça. Mais aussi, je dirais que dans des moments un peu, genre, pas importants, entre guillemets, tu vois. Genre, par exemple, moi, j'avais l'habitude, quand j'étais plus jeune, de m'entraîner à des endroits, genre, hyper bizarres. Genre, je m'entraînais, tu sais, dans des... Genre, je me rappelle quand j'habitais à Grenoble, parce que j'habitais à Grenoble, j'avais un gymnase, en gros, dans mon village, et à côté, il y avait un endroit pour, tu sais, l'athlétisme, pour faire de la course de la terre battue, un peu bizarre. Et je me rappelle, j'allais là, et pendant 1 heure, je dansais comme un débile, et en fait, j'étais en mode... C'est là que j'aime trop. C'est là que j'aime trop, et c'est là où je me sens, genre, hyper vivant, etc. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui est important, en vrai, pour moi, aujourd'hui. Mais la scène. Franchement, la scène. Oh, please. Okay. Please. C'est incomparable. C'est incomparable. Et est-ce que tu pourrais partager justement une expérience marquante où t'étais... Est-ce que là, tu disais ce qui te faisait vibrer mais plutôt quelque chose où t'étais pas au maximum de tes capacités et comment t'as appris à l'accepter ? Est-ce que j'ai une expérience en particulier ? Ou alors une anecdote ou une expérience de ton parcours qui te semble inspirante et dans laquelle un auditeur pourrait se reconnaître ? Bah, en fait, c'est un peu en connexion avec tout le reste. Ouais. C'est... En fait, il y a un moment où, par exemple, là, je vais parler de ma casquette de prof et de chorégraphe. Il y a un moment sur ça, en fait, c'est arrivé très vite dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à travailler avec ça. En fait, un jour, j'ai donné un cours, ça a plu aux gens, oh, trop bien. Et en fait, j'ai fait un projet vidéo et les gens étaient en mode, ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est nouveau et tout et tout. Et j'étais trop content. J'ai commencé à donner des cours réguliers, ça a trop bien marché. C'était fou, j'avais plein de gens, etc. Et en fait, à un moment, évidemment, j'ai senti la hype descendre. J'ai senti que moi, créativement, j'y arrivais plus. Parce que c'était trop pour moi, que j'arrivais pas à créer des choses intéressantes. J'arrivais plus, en fait. Et du coup, en fait, j'ai senti, encore une fois, un échec, mais cuisant. Et du coup, j'ai pris un vrai step back, un moment où, genre, vraiment, je crois que pendant 2 mois, j'ai pas dansé. Genre, j'ai pas dansé une seule fois. Pendant 2 mois où vraiment, je me suis dit, stop, j'ai pas envie. Et du coup, tu vois, de ça, j'en ai appris que je crée aussi parce que j'aime ça, tu vois. Et que, oui, même si la hype, elle est pas énorme, peu importe. Peu importe, on fait les choses pour peu soi importe. avant tout. C'est pas pour ça que je fais ça et je sais très bien. Évidemment, j'aimerais avoir 150 personnes par cours. Évidemment. Mais c'est pas le cas. À un moment, ça a été le cas et j'étais trop content. J'ai savouré ça trop bien. Et maintenant, aujourd'hui, je travaille sur le fait que ça revienne. J'essaye de créer des choses intéressantes. Mais surtout de rester moi dans ce que je fais. Mais donc, en soi, j'ai pas d'expérience ou d'anecdote en particulier. Mais ça, déjà, je trouve que c'est quelque chose de très cool à partager, dans le sens où ça montre aussi que faut pas lâcher, faut surtout pas en fait faire en fonction du nombre de personnes qui viennent à ton cours. Ah non. Ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on peut pas contrôler. Grave. Et surtout, tu peux pas forcer les gens à être intéressés par ce que tu fais. Non. Point. Non, c'est pas le cas. Et puis, en fait, c'est aussi, par exemple, en tant que prof, en tant que chorégraphe, c'est hyper long comme processus de toucher les gens par ce que tu fais et tout. Surtout si tu fais quelque chose de nouveau, c'est hyper long, en fait. C'est un process qui est long et faut l'accepter, en fait. C'est exactement. Tout. Donc, du coup, ouais. Encore une fois, c'est pas une anecdote ou une expérience en particulier. Mais je pense que c'est un peu révélateur de plein de choses. Que même ceux qui nous inspirent, qui sont très très hauts, bah eux aussi, en fait, ils ont des moments où ils se pètent les dents par terre et où ils sont en mode ah je suis nul
Et en fait, non, ça va. En fait, on vit tout ça. C'est normal. Et je me considère pas comme je sais pas qui, hein. Mais je sais que par exemple, des gens qui m'inspirent de ouf, ils le vivent aussi. Et c'est hyper rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce truc-là. Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast. C'était pour montrer que, voilà, on n'est pas tout seul à penser la même chose. On n'est pas tout seul à vivre ces moments de doute. Alors que tu peux être au plus haut de ta carrière, tu peux être le plus connu dans le milieu, quoi que ce soit. On est tous passés par là. Et je pense que c'est en étant passé par là. Ouais, on passe tous par là tout le temps. Mais bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi c'est hyper important d'en parler. Ouais. Hyper. Là, moi, c'est une séance de thérapie. Là. C'est vraiment une thérapie là, pour moi. D'en parler, ça fait du bien d'en parler. Et surtout, il faut s'autoriser à en parler. Ouais. Parce qu'en fait, au final, tu vas juste être avec des gens en fait, qui te comprennent. Parce qu'en fait, ils vont être en mode, ah, mais moi aussi, en fait, je me sens un peu comme ça à des moments. Et c'est hyper rassurant. Je pense que c'est hyper rassurant de ne pas se sentir seul. C'est rassurant. Et puis, la communication, encore une fois, c'est la clé. Complètement. Voilà. Complètement. Et ça permettra peut-être de faire changer les choses. C'est pas forcément le but, mais d'améliorer peut-être certaines choses, de se comprendre aussi tous ensemble. Et comme tu dis, on va en fait tous dans la même direction. Ouais, grave. On est là pour partager la même chose, on est là pour rendre heureux un public, pour faire oublier des fois pour eux aussi des choses difficiles de la vie. Quand quelqu'un vient nous voir le soir dans une salle de spectacle, c'est peut-être pour essayer de lui faire oublier aussi la journée de merde qu'il a passée. Et grave. en fait, on fait ce métier pour ça, pour envoyer des paillettes dans les yeux des gens. Bah ouais. Mais faut pas aussi se mentir à soi-même et il faut aussi se dire que oui, c'est un milieu où on est dans les paillettes, etc. Mais c'est pas que ça. Et c'est pas que ça. Et je trouve sur cette notion-là de solitude, entre guillemets, c'est hyper trash comme milieu. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on a des habitudes qui nous rendent hyper seuls. Ouais. Je trouve ça très... on est sans cesse en compétition, un peu. Mais genre sans cesse, pas que dans les castings, sans cesse. Sans cesse, on nous regarde, on nous teste un peu, etc. Et en fait, c'est hyper important de parler du fait qu'on se sent seul. Parce qu'en fait, au final, on se rend compte qu'on l'est pas. Et du coup, c'est hyper rassurant. Et du coup, le fait d'être rassuré sur ça, ça va te permettre d'avancer sur d'autres choses. Et c'est hyper important au final. Complètement. Ouais, pour la notion de solitude, moi, la première, il y a parfois, je me sens hyper seule. Et pourtant, au travers des réseaux sociaux, des fois, j'ai déjà eu des messages de « Ah, mais t'arrêtes pas !» Ou même en live « Ah, mais t'arrêtes pas, c'est fou en ce moment, tout ce que tu fais. » Ouais, mais en fait, ce que vous voyez... sur les réseaux sociaux et ce que je vis réellement dans ma vie, c'est pas le cas. J'ai eu un moment l'année dernière, j'étais en arrêt, je venais de me faire opérer, et on m'a dit, et un mois après on m'a dit, c'est ouf, t'arrêtes pas en ce moment, et toi j'étais en mode... Et moi j'étais là, mais je sais pas ce que les gens perçoivent sur les réseaux, parce que je partageais en plus quasiment rien à ce moment-là, et j'étais chez moi enfermée en convalescence, et je me dis, il y a aussi un gap, attention, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, et ne vous faites pas de films aussi sur ce que font ou ne font pas les autres, tu vois. Les réseaux, c'est super pour montrer ce qu'on fait, c'est super c'est un CV, mais ne soyez pas enfermés dans ce truc de oh là là, c'est ouf, elle fait plein de trucs en ce moment, moi j'ai l'impression que je fais rien. Non. Ça, c'est très nocif. Surtout pas, c'est hyper nocif. Et puis, tu peux vraiment pas faire de conclusion en voyant un compte Instagram. Genre, tu ne peux pas. Genre, moi, mon compte Instagram, je danse avec des drag queens et je fais des chorés sympas, super. Mais ça définit pas qui t'es. Ça définit ce que je suis, non, ouais. Genre, il y a tellement plus que ça. Viens, on va prendre un café et viens, on parle. Viens, on parle. Et à ce moment-là, tu pourras parler de ce que je fais, etc. Et tu pourras te comparer à moi, entre guillemets, même s'il faut pas. Il faut pas, ouais. Mais tu vois, non, vraiment, pas prendre les réseaux tellement premier degré. Ouais. Pas à ce point-là. On sait très bien pourquoi on fait des posts Instagram. C'est juste pour se faire voir un peu, parce que c'est un CV, etc. Mais ne pas le prendre comme un truc relationnel ou un truc pour se comparer, non. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, Thomas. Ah bon, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on parle, oulala. Il me reste encore quelques petites questions. Ouais. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Est-ce que tu as des envies peut-être de création, plus de pédagogie ? Est-ce qu'il y a des disciplines, des styles, d'autres domaines que tu aimerais explorer davantage ? Je sais pas moi, le cinéma, l'architecture, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de faire ? Si je parle de la danse déjà j'ai plusieurs casquettes, donc évidemment que tout le temps je me pose la question, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Je sais qu'en ce moment j'ai envie de danser. Je sais que danser c'est mon truc en ce moment. Je pense que je me dis aussi, t'es jeune, tu peux le faire. On sait très bien que ce sera pas pour toujours. Profites-en. Donc là, je suis en mode je veux danser, évidemment. La pédagogie, je me laisse beaucoup de temps parce que je pense qu'il faut être très légitime pour faire ça. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Il faut bien avoir de l'expérience pour le faire. C'est hyper important. Donc je me laisse vachement de temps avant d'être vraiment professeur. Et évidemment que j'ai envie de créer.
j'ai envie de créer tellement de choses. Le truc, c'est que c'est dur, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande plein de choses. Ouais. Mais c'est un peu ça mon but dans la danse, en vrai, c'est créer plus, j'ai trop envie. Et après, au-delà de la danse, en fait, c'est dans la vie, être plus curieux sur plein de choses. Yes. Par exemple, je sais que la direction artistique, c'est un truc qui me fascine et c'est un truc qui me fait vibrer de ouf. Donc, par exemple, c'est un truc sur lequel j'ai envie de me pencher. J'ai envie de faire plein d'autres choses. Je sais pas, apprendre à dessiner, apprendre à peindre, allez, super. Mais la peinture, ça développe la créativité aussi. Grave. En fait, j'ai juste envie, mais c'est pas des projets. Des projets, j'en ai plein, mais bon, you aussi. Ouais, mais, ça faut les garder un peu pour soi. Mais ouais, juste être curieux et faire plein de trucs. Pas m'enfermer dans une seule chose, parce que je vois très bien que ça marche pas tant que ça. Non. Mais ouais. C'est important en plus quand on est artiste, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se nourrir d'autres, de formes diverses et variées d'art. En fait, c'est ça l'art. C'est en fait, tout inspire tout. La danse, elle est inspirée par la musique, par la sculpture, par tout. Le chant, c'est inspiré par tout. C'est fou. Tout est inspiré par tout. Tout à l'heure, je disais pour rire l'architecture, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je vois des appartements, je sais pas moi, des couleurs, des formes, moi ça m'inspire. Je me dis, attends, là il y a 3 arches, on pourrait peut-être mettre 3 danseurs et faire un truc, tu vois. Mais ça paraît loufoque, mais non, ça l'est pas. Ouais. Ça l'est pas, c'est ça la vie. Et en plus, je pense que la plupart des gens se rendent pas compte qu'ils font ce genre de rapprochement. Toi, tu vois, t'as le recul pour voir ce genre de choses. Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, ils le voient, mais ils le consentissent pas, tu vois. Ils sont pas en mode... Mais c'est pour ça que la danse, maintenant, elle est partout, finalement. Elle est dans plein d'événements. Partout, parce qu'on se rend compte que on peut allier danse. Et je trouve que la danse peut être au service d'un autre domaine. Complètement. Comme un autre domaine peut être mis au service de la danse pour, justement, s'enrichir mutuellement. Complètement. Quel conseil tu donnerais à ton toi plus jeune avec tout ce que tu sais aujourd'hui sur le parcours et sur le milieu de la danse ? Sois gentil avec toi-même. Avec le temps, en fait, je me rends compte que c'est ça le plus important. En fait, et je dis ça, et au final, en fait, je le fais pas énormément, mais j'essaye pertinemment. Je vais dire un truc débile. Ma coloc, à la maison, elle a mis un poster qui m'a trop inspiré. En fait, c'est un dessin d'une femme. Et sa tête, c'est un arbre qui grandit. Et c'est écrit « Be kind to yourself ». Sois gentil avec toi-même. C'est ça, en fait. En fait, si t'es dur avec toi-même, si t'es méchant avec toi-même, en fait, ton esprit, il va devenir comme ça. Exactement. Tu vois, il va devenir, en fait, il va retenir ça. Sois gentil avec toi-même. Donc, c'est ça que je dirais au petit moi. Et surtout, continue de rêver, please. Et sois zinzin. Sois complètement zinzin, continue, c'est ça qu'on veut. Sois gay, sois tout ce que tu veux. Et gay dans tous les sens du terme. Mais vraiment. Yes. Et donc ouais, c'est tout, voilà. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune danseur ou une jeune danseuse qui souhaite se lancer ? Ou est-ce que tu aurais un dernier mot un petit peu pour clôturer cet épisode avant de passer au petit bonus que je te réserve ? À tous les jeunes danseurs et danseuses qui veulent faire ça de leur vie, déjà bravo parce que le fait d'y penser, c'est trop bien, c'est un gros step déjà, c'est trop bien. Soyez pas trop dur avec vous-même, ayez conscience que c'est un milieu qui est dur évidemment, mais ayez conscience qu'il faut travailler très dur, que vraiment c'est compliqué comme milieu, mais c'est tellement kiffant. Yes. C'est tellement kiffant, et faites en sorte que ce soit kiffant, parce que si c'est pas kiffant, ça sert à rien. Les danseurs, on est là, on a des journées de 15h, 17h pour être payés comme de la vraiment, et pour avoir des conditions vraiment pas toujours folles du tout, et pour avoir des retombées qui sont pas toujours folles. Donc si tu rends pas ça kiffant, pourquoi ? Si tu rends pas ça kiffant, on va faire autre chose. Franchement, on va faire autre chose. Et surtout, fais des choses qui te font vibrer. Toujours, et sois curieux, c'est très important. Si tu apprends à danser, va prendre plein de cours différents, va voir des spectacles, inspire-toi plein de choses. Yes. C'est hyper important, et voilà. C'est super comme mot, ça, pour la jeune génération. Mais bon, c'est bien aussi pour nous de se le rappeler. C'est exactement pour ça que je le dis. Exactement. Et écoute, merci Thomas pour tout ça. On
finit par le petit bonus. Let's go. T'es prêt? Bon, alors le but, j'ai rien inventé, mais en gros, tu dois choisir entre ça et ça, et Ouais. tu dois répondre le plus vite possible. Ok. Bon courage. Merci beaucoup. T'as pas le droit à J'ai hyper peur. T'as pas le droit à beaucoup de bonus, à Oh beaucoup là de là. jokers. Ok, danseur ou chorégraphe? Danseur. Enseigner ou danser? Danser. Street jazz ou Hills? Street jazz. Paris ou Lyon? Ouh, Paris. La France ou l'étranger? L'étranger. Blond ou brun? Brun. Être soi-même ou se créer un personnage? Être soi-même. Danser pour les autres ou danser pour soi? Danser pour soi. Rassembler ou ressembler? Rassembler. Échouer ou réussir? Ah, les deux. Ah yes. Les deux, please. Les deux. Voilà, Les deux. c'était tout. Oh, trop bien. J'ai trop aimé. Je vais faire ça 45 minutes. Ok. Go. Encore. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. pour ton temps, merci pour Merci. ton partage. Et, Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à ceux qui ont écouté. Merci beaucoup. Ouais. Et j'espère que ça a inspiré. Et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir m'écrire, à écrire à Thomas aussi, à partager l'épisode, à partager le podcast, à venir mettre 5 étoiles, un commentaire. Enfin voilà, vraiment, on râle beaucoup. On dit quand on n'aime pas, mais c'est bien de dire aussi quand c'est bien. Dites Donc, que c'est bien, parce que c'était super ce qu'on a fait. C'était super. D'accord. Uh-huh. Voilà, c'est tout. Non, merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Bisous. Bisous. Bye bye.